venir, je suis fatigué. Les gens qui ont vécu dans ma génération ne vivent plus, je veux mourir. Les gens que je connais ne vivent plus, je ne connais plus personne. Je vis au milieu des arrière-petits-fils. Je suis fatigué de vivre. Il y en a comme ça. Et mais il y a d'autres qui n'ont que 30 ans et ils veulent mourir. Il y en a qui n'ont que 40 ans. Et quand tu le regardes, il ressemble à quelqu'un qui a 70 ans. Adam a vécu 930 ans. À 200 ans, il partait encore au champ. À 200 ans, il cultivait encore. À 200 ans, il pouvait travailler. À 300 ans, il pouvait travailler. Toi, tu n'as même pas 60 ans et tu es déjà fatigué. Tu es un fonctionnaire, tu es un entrepreneur, tu es un homme d'affaires et tu es fatigué, tu es essoufflé et tu n'as que 90 ans, tu n'as que 60 ans, tu es déjà fatigué. Adam a vécu 930 ans. La différence entre toi et Adam, c'est que Adam avait quelque chose en lui. Il avait le souffle de Dieu. Il avait le souffle de Dieu. Il avait l'énergie de Dieu. Il avait en lui la puissance de Dieu. Cette puissance en action de Dieu, l'esprit de Dieu, tel qu'elle était venue à Adam, tel que Dieu avait soufflé sur Adam. Je ne dis pas que c'est un homme qui a soufflé sur Adam, c'est Dieu lui-même qui a soufflé sur les narines d'Adam. Et le souffle que Dieu a soufflé sur Adam a fait vivre cet homme pendant 930 ans. Il allait vivre presque un millénium. Le millénium, c'est 1000 ans. Adam allait vivre, il manquait 70 ans. Adam devait vivre le millénium. Il devait vivre le millénium. Il a vécu aussi longtemps. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'esprit de Dieu en lui. Bien aimé, quand on te parle de Dieu, tu penses qu'on est en train de s'amuser. Quand on te parle de Dieu, tu penses que c'est pour te faire plaisir. Tu as besoin de l'esprit de Dieu. Tu as besoin du souffle de Dieu. Si tu veux vivre longtemps, si tu veux vivre sur terre longtemps, si tu veux encore avoir la vigueur à l'âge de 90 ans, si tu veux pas être fatigué, il y a des hommes aujourd'hui que tu vas voir, ils ont plus de 100 ans et ils sont encore vigoureux. Ils sont encore vigoureux. Les jeunes meurent, les enfants meurent, les adolescents meurent, les gens meurent aujourd'hui. Tous les jours dans ton village, on va au village, les enfants de 40 ans meurent, 60 ans meurent, 30 ans meurent, 20 ans meurent, 10 ans meurent, 15 ans meurent, 16 ans meurent. Et tu vas voir un homme qui a 70 ans et il n'est pas encore fatigué de vivre. Pourquoi? Parce qu'il a l'esprit de Dieu en lui. Et s'il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin et qui veut vivre plus de 100 ans et qui veut vivre 120 ans, qui veut vivre 120 ans sans être fatigué de vivre et qui veut vivre au Cameroun, on va à la retraite à 60 ans, on va à la retraite à 60 ans, 60 ans. On estime que celui qui a 60 ans est déjà fatigué, est déjà fatigué, est déjà fatigué. Adam est mort à 930 ans étant encore vigoureux. Ceux qui sont fatigués à 90 ans, à 30 ans, c'est parce qu'il te manque le souffle de Dieu. Adam avait en lui le souffle de Dieu. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu as besoin du souffle de Dieu aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu as besoin du Saint-Esprit. Pourquoi je viens te parler de comprendre le Saint-Esprit aujourd'hui. Tu as besoin du Saint-Esprit aujourd'hui. Toi qui écoutes le son de ma voix. Oublie la religion. Oublie tout ce qu'on t'a enseigné depuis que tu es sorti du ventre de ta mère. Oublie tout ce qu'on a déposé en toi comme enseignement polluant, comme enseignements qui ne sont pas des bons enseignements. Tu as besoin de désapprendre et tu as besoin de réapprendre. Tu as besoin de désapprendre et d'apprendre à nouveau ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui va t'aider dans la vie. Adam, pourquoi est-ce que maintenant on est aujourd'hui et à 60 ans on est fatigué? Pourquoi aujourd'hui on est à 30 ans on est fatigué? Tu vas voir un papa, tu vois quelqu'un qui marche avec le bâton à 50 ans. Le bâton que tu marches avec à 50 ans, je t'ordonne de jeter le bâton là. Je dis je t'ordonne de jeter ce bâton. Je t'ordonne de lancer le bâton là par terre. 60 ans tu es encore un enfant. 70 ans tu es encore un enfant. Mais si tu es parti à la retraite, tu as plus de 60 ans. Je dis que tu es encore un enfant. Le souffle de Dieu, c'est ce dont tu as besoin pour vivre longtemps. Le souffle de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui quelqu'un à 60 ans il veut déjà mourir? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui quelqu'un à 90 ans il trouve qu'il a trop vécu? Il trouve qu'il a vécu plus que les autres. Il trouve qu'on doit déjà préparer ses funérailles. Il est en train de prévoir comment il va mourir, qui va être son successeur, qui va faire ce, qui va faire ça, comment son état va être distribué. Bien aimé, et tu n'as que 60 ans. Tu es encore très jeune pour mourir. Si tu m'écoutes bien jusqu'à la fin de ce message, tu vas comprendre que le seul ingrédient qui te manque, c'est le souffle de Dieu. C'est le souffle de Dieu. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça se passe comme ça dans la vie de l'homme? C'est parce que Adam a péché. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, chapitre 3, que Adam a désobéi à Dieu. Dans Genèse 2, versets 16 et 17. Genèse 2, verset 17. Genèse 2, versets 16 et 17. Genèse 2, versets 16 et 17. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Pardon. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
Donc voilà l'ordre que Dieu a donné à Adam. Adam était un super homme. Mais Dieu lui a dit que ce que tu ne dois pas faire, il y a un arbre là dans le jardin. Ne touche pas l'arbre là. Ne mange pas l'arbre là. Et malheureusement, l'homme a mangé de cet arbre. Adam a mangé de cet arbre. Ève a mangé. Et c'est comme ça que donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Je dis l'établi dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3 verset 24. Genèse 3 verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il le mit à l'orient du jardin d'Éden. Les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Dieu a chassé Adam du jardin d'Éden. Et c'est comme ça que les problèmes de la création ont commencé. C'est comme ça que le problème de l'homme a commencé. Et si tu lis maintenant la Bible, dans le livre de Genèse chapitre 5, Genèse chapitre 5, Genèse chapitre 5, Genèse chapitre 5 verset 3, la Bible dit que Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Adam engendra un fils, pas à la ressemblance de Dieu, mais à sa ressemblance à lui. Adam engendra un fils, pas à la ressemblance de Dieu, mais à sa ressemblance à lui. Adam engendra Seth, il engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Ici, ce n'est plus à l'image de Dieu. Dieu avait créé Adam selon son image, selon sa ressemblance. Mais maintenant, Adam ici a mis au monde un enfant, un fils. Ce fils, il a appelé ce fils Seth. Et maintenant, Adam a mis cet enfant au monde selon son image, selon sa ressemblance. L'homme là était l'image de Adam. Seth était l'image de Adam. Et il était la ressemblance de Adam, pas l'image de Dieu, pas la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que cet enfant que Adam a eu avec Ève, cet enfant qu'il a appelé Seth, cet enfant n'avait pas en lui le souffle de Dieu qui était en Adam. Il n'avait pas en lui le souffle de Dieu qui avait habité Adam. Il n'avait pas en lui le souffle de Dieu qui était initialement en Adam. Il avait un souffle, il est né, mais il avait la vie, mais cette vie était corrompue. Pourquoi? Parce que Adam avait été chassé du jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que Adam avait perdu la gloire. Adam avait découvert qu'il était nu. Adam avait perdu quelque chose en commettant son péché. Adam avait perdu quelque chose. Est-ce que tu sais bien aimé que quand tu commets un péché, tu es en train de poignarder celui qui t'a créé? Est-ce que quand tu commets un péché, tu es en train de poignarder ton créateur? Tu es en train de désobéir à ton Dieu. Tu es en train de t'éloigner de la gloire de Dieu, l'esprit de Dieu. Tu ne peux pas vivre longtemps quand tu aimes pécher, quand tu aimes mentir, voler, calomnier. L'adultère te plaît, la fornication te plaît, la masturbation te plaît, le mensonge, le vol, la calomnie, la médisance, toutes ces choses-là qui sont des péchés, ça te plaît, c'est une vie que tu aimes, c'est une vie à laquelle tu prends plaisir. Tu ne veux pas l'abandonner, étant même dans la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu ne veut pas dire quelque chose. Ce qui veut dire quelque chose, c'est qu'il faut que tu aies en toi le souffle de vie, le souffle de Dieu. Adam a mis au monde Seth et à sa ressemblance selon son image. Donc l'homme a commencé à naître et il n'était plus né à la ressemblance de Dieu, il était maintenant né à la ressemblance de l'homme, à la ressemblance de Adam, à l'image de Adam. Seth était à la ressemblance de son père Adam. Seth était à la ressemblance de son père Adam. Et c'est là où c'est parti. Maintenant, on a commencé à engendrer les hommes sur la terre. Les hommes se sont multipliés sur la terre. Les hommes se sont multipliés. Les hommes se sont multipliés. Les hommes sont multipliés jusqu'aujourd'hui où tu m'écoutes ce matin, où toi-même tu as été multiplié par ton père et ta mère et tu es venu au monde. Et tu es venu au monde à la ressemblance d'Adam. Tu n'es pas venu au monde à la ressemblance de Dieu. Tu es venu au monde à la ressemblance d'Adam. Tu es venu au monde à la ressemblance d'Adam. Tu es venu au monde à l'image d'Adam. Tu n'es pas né l'image de Dieu. Écoute-moi très attentivement. Si tu comprends ce message, tu es délivré. Je dis que tu n'es pas né à l'image de Dieu. Tu es né à la ressemblance d'Adam. Tu n'es pas né à la ressemblance de Dieu. Tu es né à l'image, à la ressemblance d'Adam. C'est Adam qui a été fabriqué à l'image de Dieu. C'est Adam qui a été fabriqué à la ressemblance de Dieu. Mais à partir du jour où Adam a désobéi à Dieu, l'image de Dieu a été blasphémée en lui. L'image de Dieu a été saccagée en lui. L'image de Dieu a été anéantie en lui. Adam maintenant a mis au monde un enfant à sa ressemblance à lui, à son image en lui. Et maintenant tous ceux qui sont nés après Adam, après que Adam ait péché, tous ceux qui sont nés sur la terre, après que ce super homme ait péché, tous ceux qui sont nés sur la terre sont nés à la ressemblance d'Adam, sont nés à l'image d'Adam. Donc tu m'écoutes ce matin, tu n'es pas né à l'image de Dieu, tu n'es pas à la ressemblance de Dieu, tu as la ressemblance de Dieu truquée, tu as la ressemblance de Dieu corrompu, tu as l'image de Dieu truquée, tu as l'image de Dieu corrompu. C'est pourquoi si tu lis le Nouveau Testament maintenant, ouvre ta Bible dans le Nouveau Testament, si tu lis le Nouveau Testament, tu vas voir ce que la Bible dit dans le Nouveau Testament, dans le livre de Romains chapitre 3, Romains chapitre 3, ouvre ta Bible dans le Nouveau Testament, ouvre ta Bible dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 3, au verset 23, Romains chapitre 3, au verset 23, la Bible dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est un seul qui a péché, mais le un seul qui a péché là a rendu tout le monde pécheur. C'est un seul qui a péché, c'est Adam qui avait péché, c'est Adam qui avait mangé le fruit que Dieu avait dit que ne mange pas. Mais à cause de ce péché, tous les hommes sont devenus des pécheurs. Tous sont devenus des pécheurs. Romains 3 verset 23 nous dit, car